quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons l'accueillir au milieu de nous? Est-ce qu'on peut apprécier sa présence au milieu de nous? Nous apprécions ta présence. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus ce matin en ces secondes cultes, que ce soit ici en présentiel, que ce soit pour vous qui nous suivez en ligne. Appréciez la présence de Dieu. Une présence merveilleuse qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, quand j'ai cherché comment dormir vers 3 heures, je me suis vu dans une salle. On était en train d'adorer Dieu. Et les cantiques que j'ai en m'élevant, c'est d'ailleurs ma femme qui a enregistré ce que j'ai chanté. Je lui ai posé la question si elle a déjà entendu. Elle a dit qu'elle n'a jamais entendu. Je pense que c'est un cantique nouveau que Dieu m'a donné. C'est en lingala et Dieu m'a fait grâce de le mettre aussi en français pour tenir compte de nos deux cultes, francophone et lingalophone. En lingala, ça dit Ganatondi na esengo katina motema nanga Ganatondi na esengo o Yesu abikisinga. Ganatondi na esengo katina motema nanga Ganatondi na esengo Yesu abikisinga. Quel immense bonheur que j'ai dans mon cœur. Quel immense bonheur, car Jésus m'a sauvé. C'est ce que j'ai entendu. 3 heures, 4 heures, ça a résonné dans mon esprit. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu répand son bonheur dans nos cœurs. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas avoir plus, mais être conscient de se contenter de ce qu'on a. Et nous avons plus que l'or et l'argent. Nous avons Jésus. Et quand Jésus vient, il apporte le bonheur dans nos cœurs. Je prie ce matin que Dieu apporte son bonheur dans ton cœur. C'est simple, est-ce qu'on peut le chanter? Quel immense bonheur que j'ai dans mon cœur. Quel immense bonheur, car Jésus m'a sauvé. Quel immense que j'ai dans mon cœur. Quel immense bonheur, car Jésus m'a sauvé.
quel immense. Que j'ai ce matin, de savoir qu'il y a un homme, qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé à moi. Quel bonheur de t'avoir pour sauveur. Quel bonheur de t'avoir pour maître. Quelle joie j'aurai ce jour-là quand je te verrai face à face. Je peux goûter à l'éternité aujourd'hui, de savoir que ça sera encore glorieux dans ta présence. Anatondi na esengo katina motema nanga Anatondi na esengo Boye swabi singa Anatondi na esengo katina motema nanga Anatondi na esengo. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. N'est-ce pas merveilleux la présence de Dieu? Même quand tu dors, il trouve comment te faire du bien. Je prie que Dieu te fasse du bien H24. Chaque seconde soit enveloppé de sa présence, de sa manifestation. C'est ce que nous voulons vivre cette année. Dis aux voisins, cette année, la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour la présence de notre bien-aimé, le frère Daniel. C'est lui qui nous a conduits durant toute cette semaine, les jeudis, aujourd'hui, au premier et au second. Est-ce qu'on peut apprécier ce ministère merveilleux? Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, depuis les dimanches derniers, on a commencé à développer ce thème, l'impact de la présence de Dieu. Deux objectifs ou buts majeurs que l'on poursuit, comprendre et expérimenter la présence de Dieu comme fondement pour être des témoins efficaces et impactants dans la société. Nous voulons que cette présence nous aide à être des témoins dans la société. Mais le deuxième but était aussi de préparer spirituellement l'Église à vivre une année d'impact en manifestant la présence de Dieu dans toutes les trois dimensions. On a dit la fois passée que quand nous parlons de l'impact, c'est que Dieu peut faire, c'est que la présence de Dieu peut occasionner en nous, autour de nous. On a vu trois choses, c'est que la présence de Dieu a la capacité de transformer de vie. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour être impactés. Mais Dieu nous vise, il vise notre transformation. Mais quand nous venons aussi dans la présence de Dieu a la capacité de changer nos situations. Plus nous désirons la présence de Dieu, plus nous donnons à Dieu l'opportunité, l'occasion, nous permettons à Dieu de pouvoir transformer aussi nos situations. Mais on a vu aussi le troisième niveau de l'impact de la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu a la capacité de transformer les environnements. On a vu dans la Bible la présence de Dieu quand elle s'est manifestée. L'environnement a changé. Un jour, Moïse, il monte, il rencontre le Seigneur dans le buisson ardent. Plus il avançait, Dieu dit, ne t'avance pas ici, ces lieux est saint.
La présence de Dieu a la capacité de sanctifier un environnement. Et on a essayé de donner des définitions. Je vous ai dit, chacun de nous a une définition aussi. On donnait les micros à tout un chacun de nous ici de définir ou de décrire la présence de Dieu. Chacun de nous aura une idée de ce que c'est la présence de Dieu. Alors donner une définition, c'est peut-être nous bloquer à une réflexion. Je n'aimerais pas vous bloquer dans ma réflexion, mais j'aimerais laisser votre esprit ouvert à l'action de l'esprit pour que, à la fin, chacun de nous ait la possibilité de définir ce qu'est la présence de Dieu. Et j'ai donné 4 phrases qui nous permettent de décrire la présence de Dieu. Parce que nous tous, nous expérimentons la présence de Dieu, chacun selon son intimité, sa maturité avec Dieu. Et la première, j'avais dit, la présence de Dieu, c'est une réalité transformante. La présence de Dieu a la capacité de transformer. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu dans la Bible, ils ont été premièrement transformés. On a dit aussi que la présence de Dieu, c'est une révélation de sa gloire et de son caractère. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu se manifeste. La présence tangible, la présence manifeste de Dieu. Parce que la présence de Dieu a plusieurs facettes. Et plus nous avançons dans la quête de sa présence, plus Dieu, petit à petit, il se révèle à nous. Un jour, un homme comme Abraham, Dieu le soumet à un test et il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. En allant, plus ils avançaient, ils ont marché pendant 3 jours. Arrivé à une montagne, il dit aux serviteurs, vous allez rester ici, moi et les fils, nous irons adorer. Plus ils avançaient, les fils posent la question, il dit, papa, il y a le feu, il y a les bois, mais il n'y a pas d'agneau. Il dit, Dieu pourvoira. C'est que Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham comme Jéhovah Jireh. Je prie que cette année, que Dieu se révèle dans ta vie. Plus tu avances avec lui, plus ça devient glorieux, tu comprends, tu découvres les facettes de Dieu. Non seulement que Dieu se manifeste d'une manière particulière dans ta vie, mais aussi il te révèle sa nature. Quand il dit je suis fidèle, ça fait partie de son caractère. On a vu aussi un essai de définition. La présence de Dieu est une communion continue et personnelle. C'est sur ça qu'on a conclu la fois passée que Dieu, quand il manifeste sa présence, il veut bâtir une relation avec nous, une communion, les koinonia de Dieu. Il veut avoir une relation personnelle avec nous. Il y a de ceux-là qui expérimentent la présence de Dieu quand il faut exercer les dons. Mais en termes de relations, il n'y a pas une paix intérieure. Mais ils expérimentent aussi la présence de Dieu. Mais il y a des dimensions dans la présence de Dieu. C'est que Dieu vise aussi une communion, une relation, pas collective. C'est vrai, quand nous venons, nous prions, nous sommes touchés par la présence de Dieu. Nous pleurons même, nous fléchissons nos genoux dans la présence de Dieu. Mais quand nous nous retirons de l'assemblée, quand nous sortons de ces lieux, Dieu veut garder cette communion en permanence. Dieu veut que cette communion soit permanente, mais aussi personnelle. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Et enfin, on avait dit, on a dit au premier culte, au second, on n'avait pas fini, c'est que la présence de Dieu est un outil de mission et de puissance. La présence de Dieu, c'est aussi sa puissance. Sa kabote, sa présence manifeste. Et je prie que cette année, que ces 4 éléments t'accompagnent, que tu vives la transformation, qui se révèle à toi dans toute sa gloire et qui manifeste son caractère, mais que tu jouisses aussi de sa communion continue et que tu manifestes sa puissance. J'avais promis aujourd'hui que je parlerai de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je parlerai dans l'Ancien Testament. Colossiens, chapitre 2, le verset 9. Ce sera notre texte, je reviendrai vers la fin. Colossiens 2, verset 9, je vais lire. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car
toute la plénitude de la divinité. La présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifeste principalement à travers des éléments visibles et symboliques tels que la nuée, le feu, l'arche de l'alliance, les tabernacles. Vous savez, les enfants d'Israël, pendant plus de 4 siècles, ils ont vécu en Égypte et ils ont vu comment est-ce que les Égyptiens adoraient leur Dieu. Il y avait toujours des représentations, des statues, toutes ces choses-là. Et les enfants d'Israël, corrompus par cette façon de voir, de représenter Dieu, dans l'Ancien Testament, pendant tous ces temps dans les déserts, ils ont voulu que Dieu leur puisse donner les preuves de sa présence. Et Dieu a commencé à se manifester, la nuée, le feu, l'arche de l'alliance, les tabernacles. Ces manifestations ont un rôle spécifique et sont profondément liées au concept biblique de doxa qu'on verra, kabod et shekinah, qui désignent différents aspects de la gloire et de la présence divine. Les manifestations de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 13, le verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous voyons la nuée. Ici, la manifestation de la présence de Dieu par la nuée représente la protection et la direction divine. Quand nous parlons de la présence de Dieu en cette année, dans notre vie, dans notre vécu de tous les jours, nous parlons de sa nuée. Mais nous parlons aussi de cette nuée qui apporte la protection. Vous savez, les enfants d'Israël dans les déserts, suivis par les Égyptiens qui voulaient leur faire du mal, il y a eu Dieu qui s'est manifesté par cette colonne de feu pour protéger. J'ai pris cette année, quand tu chercheras la présence de Dieu, que Dieu assure ta protection. Que Dieu te dirige, que tu ne marches plus dans la confusion. Vous savez, Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il vient, quand il se manifeste, il veut nous diriger. Quand vous lisez dans la Bible, il dit « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion parce que je veux être leur guide. » Je prie cette année que Dieu soit ton guide. Je prie cette année, partout où tu seras, que tu sois garanti et rassuré de la protection de Dieu. Plus tu seras à la quête de la présence de Dieu, plus sa protection va encore s'accentuer dans sa vie parce qu'il veut te conduire vers la terre promise. Il y a un Canaan que tu dois expérimenter cette année. Et pour que tu puisses arriver de l'autre côté, Dieu veut te garantir de sa sécurité. Alléluia. La nuée symbolise également les mystérieuses majestés de Dieu. La nuée voulait souvent, nuée voilait souvent la pleine gloire de Dieu, permettant aux hommes d'approcher sans être consumés par sa sainteté. Exode 40, à partir du verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. La nuée nous protégeait les enfants d'Israël d'être consumés, d'être détruits par la sainteté de Dieu. Vous savez, Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Et si nous devons nous approcher de Dieu, Dieu lui-même, il crée un environnement qui nous permet de pouvoir sentir le voir sans pour autant être consumé par sa sainteté. La nuée couvre les tabernacles, indiquant la présence de Dieu parmi son peuple. Deuxième manifestation, la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, le feu. Alléluia. Le feu reflète la pureté et le jugement de Dieu ainsi que sa puissance. Quand nous parlons du feu dans la Bible, premièrement,
ça reflète la pureté. Vous verrez, quand Dieu a rencontré Moïse, qui était en train de paître le troupeau de son beau-père, il a vu les buissons qui brûlaient mais qui ne se consumaient pas. Il dit, je vais m'avancer pour voir, je vais tourner pour voir cette vision. Il arrive, Dieu dit, oh, ne t'approche pas d'ici, ces lieux est saint. Le feu représente la pureté, mais aussi les jugements. 1 Roi chapitre 18, verset 38, le feu de Dieu descend pour consommer l'offrande d'Élie sur le mont Carmel, démontrant sa souveraineté. Quand nous désirons le feu, nous désirons aussi les jugements de Dieu. Je prie cette année que le feu de Dieu descende là où tu es, dans ton foyer, dans ton bureau, pour établir les jugements de Dieu. Exode 19, 18, sur le mont Sinaï, la présence de Dieu est accompagnée de feu et de fumée, représentant sa gloire et sa grandeur. Le feu, c'est ce que ça représentait dans l'Ancien Testament. Mais troisième manifestation de la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu était aussi représentée par l'arche de l'Alliance. Ici, je ne vais pas dans les détails. Je montre tous les éléments qui caractérisaient la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. L'arche représente la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Elle contient les tables de la loi, une coupe de manne et la verge d'Aaron. Mais l'arche de l'Alliance rappelait la fidélité et les alliances de Dieu. Je prie vraiment cette année que tu vives la fidélité de Dieu, mais aussi l'engagement qu'il a pris envers toi. La gloire de Dieu réside entre les chérubins au-dessus du propitiatoire, faisant de l'arche un point de contact entre Dieu et l'homme. L'arche de l'Alliance était un point de contact entre Dieu et l'homme. C'était un point de contact entre le ciel et la terre. Alléluia. Plus nous manifestons la présence de Dieu, plus nous permettons à ce que la volonté de Dieu s'établisse sur la terre. N'oubliez pas Jésus, quand il nous enseigne comment prier, il dit que ton règne vienne, que ta volonté. Nous devenons les points de contact entre Dieu et l'humanité. Alléluia. Mais elle est aussi un symbole de sanctification. Lorsque l'arche est présente, elle apporte bénédiction ou jugement selon la sainteté de ceux qui l'approchent. La présence de Dieu, en même temps, c'est une bénédiction, mais en même temps, c'est un jugement. Mais cette bénédiction et ce jugement dépendent de la sainteté, de la consécration, de la conscience de la personne qui s'approche de cette présence. Regardez dans 1 Samuel chapitre 6, le verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. La présence de Dieu peut se transformer en malédiction pour ceux qui ne sont pas conscients de ce que la présence de Dieu peut faire. Vous remarquerez quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, qui prie, mais c'est comme si sa vie, il est maudit, juste parce que la qualité de vie ne correspond pas à la qualité de ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Il s'est posé à cette question: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ces dieux saints? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Vous voyez? Vous savez, quand nous péchons, il y a ces sentiments de culpabilité qui naissent en nous. Automatiquement, tu as tendance à t'éloigner de la présence de Dieu. C'est normal parce que la sainteté de Dieu, quand tu n'observes pas les voies de l'Éternel, la sainteté de Dieu a la capacité de te repousser dans la présence de Dieu. Et les Philistins
n'étaient pas dignes de porter la présence de Dieu. Et ça a apporté malédiction, maladie. Mais regardez, cette arche qui est allée chez un homme dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. L'arche de l'Éternel resta seulement combien de temps? 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom. Non seulement qu'il le bénit, mais il bénit aussi toute sa maison. Je prie pour toi cette année. Puisque tu seras porteur de la présence de Dieu, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui vivent avec toi. Que Dieu te bénisse, mais qu'il bénisse aussi tout ce que tu vas toucher. Ça nous rappelle l'histoire de ce jeune homme Joseph dans la maison de Potiphar. Si vous lisez très bien l'histoire de Joseph, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel était sur lui. La Bible répète à peu près 2 fois l'Esprit de l'Éternel. Quoiqu'il fût vendu par ses frères. Mais quand il s'est retrouvé en Égypte, loin de sa famille, mais près du cœur de Dieu, il était toujours porteur de la présence de Dieu. Il entra dans la maison de Potiphar. La Bible dit, il est devenu un sujet de bénédiction pour Potiphar. La Bible dit tout ce qu'il touchait. Potiphar a vu qu'il avait quelque chose qu'eux ils n'avaient pas. La présence de Dieu. Je prie cette année que les gens voient ce qu'ils n'ont pas. La présence de Dieu. Parce qu'ils verront que tu seras en train de réussir dans tout ce que tu seras en train de faire. Tu toucheras quelque chose, cette chose va fleurir parce que tu es porteur de la présence de Dieu. Ça n'a pas pris 1 année chez Obed-Édom, juste 3 mois. Ils ont vu que ces messieurs-là étaient bénis. Ils verront que tu seras béni. Béni dans ta santé, béni dans ton travail, béni dans ton foyer, béni dans ton couple, béni dans tes entreprises, parce que tu seras porteur de la présence de Dieu. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Pourquoi? À cause de l'arche de Dieu. Si cette année tu seras béni, ce n'est pas à cause de ton intelligence, mais à cause de la présence de Dieu. Tu seras tellement conscient. Je ne sais pas Obed ce qu'il était exactement. Est-ce qu'il était riche? Je ne sais pas. Mais à cause de la présence de Dieu, on a vu les preuves de la présence de Dieu. Je prie cette année qu'on puisse voir les preuves de quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois faire quoi? Croire. Des fois, nous sommes pressés de voir la conséquence de ceux qui s'approchent de Dieu, de ceux qui croient. Des fois, on voit la partie rémunération. Mais la rémunération n'est qu'une conséquence de celui qui s'approche de Dieu, de celui qui cherche Dieu de tout son cœur, parce qu'il croit. Quatrièmement, la présence de Dieu par le tabernacle. Le tabernacle est conçu pour être la demeure de Dieu au milieu des Israélites. Il symbolise l'idée que Dieu veut habiter parmi son peuple, tout en étant distinct par sa sainteté. Dieu, il veut habiter parmi nous. Dis au voisin, Dieu veut habiter parmi nous. C'est que quand nous sommes dans de telles rencontres, Dieu, ce qu'il veut, c'est être avec nous. Ça lui fait du bien d'être avec son peuple. Malgré que nous, le péché nous empêche, mais Dieu lui-même, il est en train de créer un mécanisme pour toujours rester avec nous. Et cette année, Dieu restera toujours avec toi. Lorsque la gloire de Dieu remplit les tabernacles, c'est la montre que Dieu accepte l'adoration de son peuple. Exode 25, verset 8, c'est Dieu qui parle quand il instruit Moïse pour bâtir le tabernacle. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lui-même, il ordonne, parce que je veux. Cette année,
Dieu veut habiter au milieu de nous. Dieu veut rester au milieu de nous. Exode 40, 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Après avoir construit ces tabernacles, Dieu, il a rempli. Une question encore. Pourquoi ces manifestations spécifiques dans l'Ancien Testament? Pourquoi Dieu faisait ça? Il pouvait les conduire d'une manière silencieuse. Pourquoi il devait se manifester? Premièrement, c'est pour révéler sa sainteté. C'est pour révéler la sainteté de Dieu. Les manifestations visibles rappellent que Dieu est transcendant, parfait et séparé de l'humanité pécheresse. La présence de Dieu révèle sa différence. Voilà pourquoi Jésus, quand il nous enseigne comment prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est que la première manifestation de Dieu, même dans notre prière, hormis le fait qu'il est Père, mais c'est un Père saint. Et ceux qui doivent s'approcher de lui, doivent observer ses caractères, cette nature de Dieu, la sainteté. Deuxièmement, pourquoi ces manifestations spécifiques? Parce que cela assure la direction et la communion. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous montrer la voie à suivre. Mais aussi, il veut rester avec nous. Pourquoi? Troisièmement, toutes ces manifestations, c'est pour créer un espace de rencontre. Dieu veut nous rencontrer. L'Arche de l'Alliance était un point de contact entre le divin et l'humain, entre Dieu et l'homme. Il fallait qu'il y ait un point de rencontre parce que les rencontrer directement, nous étions disqualifiés pour le faire. Mais lui-même, il a créé un mécanisme. Et par ces mécanismes, on offrait des sacrifices. Et quand Dieu a agréé ces sacrifices, automatiquement, il a prouvé notre présence dans sa présence. Quatrièmement, pourquoi ces manifestations? Ces manifestations préfiguraient la révélation ultime de Christ. C'était l'image, c'était l'ombre de choses à venir. Dieu, dès le départ, il montrait sa volonté. Ce qu'il voulait pour l'homme, c'est de rester, de vivre avec l'homme. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, quand l'homme a péché, ce qu'il a perdu, c'était la présence de Dieu. Mais j'aimerais que tu dises aux voisins, cette année, ne perds pas la présence de Dieu. Toutes ces manifestations pointent vers Jésus-Christ, dans lesquelles Dieu habite pleinement et qui devient les lieux ultimes de la rencontre entre Dieu et les hommes. Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole a été faite chair. Dieu a trouvé tous les moyens. Non, moi je dois rester avec mon peuple. Il a envoyé son Fils. Colossiens chapitre 2, le verset 9 qu'on a lu au début, nous montre que, car en lui, fait quoi? Habite. Lui là c'est qui? Hein? Est-ce qu'à l'intérieur on a écrit Jésus quand vous lisez Colossiens? Car en Christ, Jésus bien sûr, habite corporellement. Dieu a fait sa demeure en Jésus qui est venu sur la terre. Il dit habite corporellement, c'est qu'il a pris une forme humaine, une forme physique. Toute la plénitude
de la divinité. Vous savez, quand vous regardez ces textes, on doit voir différemment le christianisme. Je pense qu'on doit revoir exactement et comprendre ce que nous avons reçu. Un homme l'a si bien compris dans la Bible, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, qui pouvait regarder ces paralytiques, ces boiteux, plus de 30 ans. Je pense que Jésus est passé par là, il a vu, il a laissé. Il dit, il y aura d'autres personnes. Il y aura d'autres moi qui vont venir après ici, qui vont résoudre ces problèmes. Et Pierre et Jean, ils regardent ces paralytiques, ils disent exactement, ils savaient ce qu'ils avaient. Pose la question au voisin, est-ce que tu sais ce que tu as? Nous avons toute la plénitude de Dieu en nous. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Vous savez, il y a certaines situations dans la vie qui ne vont jamais se résoudre par l'or et l'argent. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? La plénitude de la divinité. C'est que Dieu a fait de Pierre un point de contact entre Dieu et les hommes. Le fait que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu un point de contact. Tu es devenu maintenant porteur de la présence de Dieu. Jésus a porté la présence de Dieu partout où il allait. Même quand il allait dans une fête, il pouvait faire des miracles parce qu'il était conscient de ce qu'il avait. Pierre, partout où il passait, je me pose des questions. Est-ce qu'il savait qu'il allait rencontrer un boiteux ce jour-là? Ou peut-être avant la Pentecôte, il passait par là, il les rencontrait. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Pierre a compris que je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai à la capacité de produire l'or et l'argent. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Pose la question au voisin, qu'est-ce que tu as? Les manifestations dans l'Ancien Testament comme préfiguration. Dans l'Ancien Testament, les différentes manifestations de la présence de Dieu, nuée, feu, tabernacle, arche de l'Alliance, servaient des représentations temporaires. Je précise, représentations temporaires et des préfigurations de la venue de Jésus-Christ, en qui la présence de Dieu atteint son apogée. Dans l'Ancien Testament, c'était une facette. Soit c'est la nuée pour diriger, pour protéger, soit c'est le feu pour la bénédiction, pour les jugements, soit c'est l'arche de l'Alliance, soit c'est les tabernacles. Vous savez, au fil du temps, toutes ces choses-là, les enfants d'Israël l'ont perdu. Quel que soit l'arche, que ce soit les temples, ils ont tout perdu. Et Jésus est venu nous montrer que tu peux tout perdre. Moi, j'ai changé de processus. J'habite maintenant en toi. Voilà pourquoi c'est cantique qui dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Est-ce que tu sais quand tu chantes ça? Quand tu dis que tu n'as que Jésus, tu es en train de dire que j'ai toute la plénitude de Dieu en moi. Au lieu de chercher qui bloque ta vie, cherche celui qui peut changer ta vie. Au lieu de chercher qui est à la base de ceci, de cela, commence à chercher celui qui peut te protéger, te diriger, te restaurer, te réconcilier, changer les choses. Je prie cette année que tu aies tellement soif de la présence de Dieu et que tu vives tous les bénéfices qui s'attachent à sa manifestation. La nuée, le feu, préfiguration de la direction en Christ.
Exode 13 nous montre que la nuée, le feu guide les enfants dans les déserts. Jean 8, 12 nous dit, Jésus déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Vous imaginez ça? Il n'y a pas une autre lumière. La lumière, c'est Jésus. Il n'y a pas un enseignement qu'on voudrait te dire, on veut illuminer ton esprit. L'illumination, c'est en Jésus-Christ. Et il dit, c'est lui qui marche après moi, ne sera plus jamais dans les ténèbres. Je prie, puisque tu marcheras avec Jésus cette année, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Parce qu'il sera en train d'éclairer tes pas, il te montrera le chemin, il te dira va à gauche parce que lui-même il sera au devant de toi pour te montrer le chemin. Il n'y aura plus de confusion cette année dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Décide cette année de suivre Jésus, parce que c'est lui qui va éclairer ton chemin. C'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te protéger. Quand les ennemis seront en train de te suivre, fais comme David, alors qu'il est entouré par les ennemis. Il dit, je n'ai qu'un seul désir, c'est de demeurer dans ta présence. Parce que je sais, ta présence, c'est une nuée. Ta présence, c'est aussi une colonne de feu. Quand mes ennemis seront en train de me suivre, toi, tu seras comme une colonne là-bas derrière en train de me protéger contre mes ennemis et de veiller à ce que je ne puisse pas me perdre. Cela montre que la direction temporaire offerte par la nuée et le feu trouve son accomplissement parfait en Jésus qui éclaire et guide le croyant spirituellement. 2. Le tabernacle, la préfiguration de Jésus comme demeure divine. Exode 25, 28, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Aujourd'hui, les temples dans lesquels, les tabernacles dans lesquels Dieu vit, ce n'est plus les tabernacles faits par des hommes, mais c'est notre corps, notre temple. Jean 1, verset 14, il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La demeure de Dieu. Les mots habiter utilisés ici en grec signifient littéralement dresser une tente. Vous savez, Jésus dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements et moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Dieu, imaginez, il vient, il crée, il dresse une tente. Une allusion directe au tabernacle. Jésus devient le véritable tabernacle où Dieu habite pleinement de manière visible et accessible. 3. L'arche de l'alliance. La préfiguration de Jésus comme lieu de réconciliation. L'arche de l'alliance était le lieu où les sangs étaient aspergés pour expier le péché et où la gloire de Dieu résidait entre les chérubins. Exode chapitre 25, le verset 22, la Bible dit, c'est là que je les rencontrerai. Un point de contact, mais aussi un point de réconciliation. Aujourd'hui, Jésus, il dit, personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus est devenu un point de contact, un lieu de réconciliation. Il dit, personne ne peut aller. Il n'y a pas un autre nom qui nous amène vers Dieu, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un autre chemin qui mène vers la lumière, si ce n'est le chemin de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'arche de l'alliance, qui est la préfiguration de Jésus comme celui qui réconcilie, un point de contact, où nous sommes en contact avec Dieu, réconciliés avec Dieu. L'arche de l'alliance, comme Jésus aussi, représente le sang qui a été versé. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Romains 3, 25 nous montre que Jésus est présenté comme la propitiation, les lieux d'expiation. Accomplissant la fonction de l'arche, c'est que notre péché a été ôté.
En Jésus, la réconciliation avec Dieu n'est plus limitée à un objet sacré. Vous voyez ça? Il n'y a pas une image, une photo ou des statues qui représentent Dieu. Non, tu as une corde là au niveau de ta hanche ou tu as une croix que tu portes en disant que ça c'est Dieu. Non, cette affaire c'est déjà aboli. Il n'y a plus de représentation. Je vous ai dit dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils ont vécu comme ça. Et ils voulaient croire. Vous vous rappelez, Jésus dit à Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne les preuves de son existence. Il existe déjà. Tu n'as qu'à croire qu'il existe pour le voir. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Non, j'ai besoin d'une bouteille pour ceci, pour assurer la protection. Tu entres dans le bureau, tu asperges de l'eau. Non, tu n'as pas besoin de ça. Seul le nom de Jésus et sa présence suffisent pour que nous puissions jouir de toute sa protection. Colossiens 2:9, est l'accomplissement. Ça nous montre toutes ces choses dans le Nouveau Testament. Car en lui, en Jésus-Christ, il y a la nuée. En Jésus-Christ, il y a le feu. En Jésus-Christ, il y a l'arche. En Jésus-Christ, il y a le tabernacle. En Jésus, il y a toutes les manifestations de Dieu dont nous voulons. Et quand tu dis que Jésus habite en toi, essaie d'imaginer ce qui habite en toi. Essaie d'imaginer ce que tu es face à l'ennemi. Essaie d'imaginer ce que tu es dans ta famille. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es intouchable. Parce que tous ceux, les Philistins ont essayé de contenir l'arche de l'alliance. Vous avez vu ce que ça a fait. C'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut te faire du mal, c'est Dieu qu'il veut toucher. Or, Dieu est saint. Et tous ceux qui s'approchent de la présence de Dieu en étant impurs, ils sont frappés par la présence de Dieu. C'est que tous ceux qui en veulent à ta vie, ils cherchent Dieu. Essaie d'imaginer ce que tu es en Christ. Tu es intouchable, bien-aimé. Je suis en train de prier que tu sois conscient que cette année, tu es intouchable. Parce que tu es porteur de la présence de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand on dit corporellement, c'est une présence tangible. Contrairement aux manifestations symboliques ou spirituelles de l'Ancien Testament, Jésus offre une présence tangible car il le veut, il est venu dans un corps humain. Nous pouvons vivre la présence de Dieu. Dis au voisin, tu peux vivre la présence de Dieu. Tu peux toucher Dieu. Tu peux sentir sa présence. Si Jésus est venu, on l'a vu. Même quand il est ressuscité, il dit, mets ici ton doigt. Tu vois, c'est moi. Touche mes mains, c'est moi. Donne-moi même le pain que je mange pour que tu saches que je suis bel et bien ressuscité. Je prie que tu vives la présence tangible de Jésus ressuscité. Cela répond à la soif de l'humanité pour une communion directe avec Dieu, inaugurée par l'incarnation de Jésus. Mais quand on parle aussi de la plénitude de la divinité, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, kabod, doxa, s'est manifestée partiellement et souvent voilée, car les hommes ne pouvaient supporter la pleine présence de Dieu. Vous voyez ça? C'était partiellement. C'était de temps en temps. Dieu s'est manifesté et il s'est retiré à cause de l'état de l'être humain. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu directement. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face, sinon tu vas mourir. Il lui fait même des propositions. Tu me verras de dos. Parce que si tu vois ma face, tu vas mourir. La gloire remplissait les temples ou les tabernacles, mais restait inaccessible, vous imaginez. On offre des sacrifices,
Et Dieu agrée, il descend. Mais quand il descend, personne ne peut rester là. Mais en Jésus-Christ, dis après moi, en Jésus-Christ, toute la gloire et la nature de Dieu habitent en lui de manière corporelle et accessible. Aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. Ce qui était difficile dans l'Ancien Testament, ce qui était difficile pour les enfants d'Israël. Vous savez, un jour, les enfants d'Israël se sont fâchés contre Moïse. Ils disent, non, nous voulons aussi écouter Dieu. Tu penses que tu es le seul? Dieu dit, oh, ce n'est pas grave. Qui se sanctifie, qui se prépare. Après 3 jours, moi je descendrai, je vais leur parler. Dieu est descendu, il parlait, ils n'entendaient pas. C'était comme de bruit de vent, de tonnerre. Ils ont dit non, Moïse, en tout cas, cette affaire d'écouter Dieu, de parler avec lui, toi tu restes là-bas, tu l'écoutes et puis tu viens nous dire ce qu'il t'a dit. Mais dis au voisin, cette affaire c'est déjà fini. Il n'y a plus, non, on doit aller consulter un prophète pour écouter Dieu. Toi-même, tu as accès direct dans la présence de Dieu. Tu ne peux plus dire, bon, j'ai cru entendre Dieu me parler. Ça devient de plus en plus accessible à cause de la présence de Jésus dans ta vie. Et Dieu les rend accessibles par Jésus. Regardez ce que Jésus dit à Philippe dans Jean 14, verset 9. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu veux voir le Père? Regarde Jésus. Tu veux avoir accès à Dieu? C'est par Jésus. Et au voisin, cette année, concentre-toi sur Jésus. Ne regarde pas quelqu'un d'autre, mais regarde Jésus. En lui, Christ est le centre de la rédemption et de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, les tabernacles, l'arche et les sacrifices étaient au centre de l'adoration. En Christ, il devient à la fois les lieux, les moyens et la raison de l'adoration. Il n'y a plus un lieu où je dois aller à tel endroit pour adorer Dieu. Non, je dois venir dans ces bâtiments. Je vais adorer Dieu. Puisque tu l'as, ta vie devient en même temps les lieux, les moyens et la raison pour adorer Dieu. Il n'y a plus de barrières. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure est venue et elle est déjà venue. L'heure est venue et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu chercher pour le Père les vrais adorateurs. Plus tu entres en contact avec Jésus, plus tu développes ta relation, ton intimité, tu apprends à reconnaître l'œuvre de la croix, tu apprends à reconnaître que Jésus, c'est lui le chemin. Plus tu deviens un adorateur et plus Dieu agrée ton sacrifice, ton adoration, plus il déverse sa présence. Mais cette fois-ci, tu ne peux plus sortir de sa présence parce que tu es en Christ. Et Christ est dans le Père. Automatiquement, tu jouis de toutes les manifestations de la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que tu vas vivre cette année. La présence de Dieu. Tu vivras le feu, la nuée, mais la réconciliation. Et tu vas te mettre à adorer Jésus. Jésus, plus nous élevons Jésus, plus Dieu se manifeste. Plus nous reconnaissons sa grandeur, plus sa grandeur se manifeste au milieu de nous. Plus nous nous approchons de lui. Il dit, approchez-vous de tout votre cœur. Nous reconnaissons qu'il est Dieu et nous savons que cette présence, plus je m'offre à lui, plus je me rends compte que je deviens un point de contact, plus Dieu déverse sa gloire.
Cette année, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Dis aux voisins, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Même pour vous qui nous suivez en ligne, il est possible que la gloire de Dieu descende là où vous êtes. Nous devons juste désirer cette gloire. Nous devons juste désirer cette présence. Et ce matin, il y a un élément très efficace qui active. Comme dans l'Ancien Testament, ils se sont mis à adorer. Les jours de la Pentecôte, avant que ça arrive, la gloire de Dieu puisse descendre, ils se sont mis à faire quoi? À adorer. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche ceux qui vont être des représentants de sa gloire sur la terre. Dieu cherche un point de contact sur la terre. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Ézéchiel 22, 30, il dit « Je cherche un homme ». Il cherche celui par qui il va passer pour manifester sa gloire. Et cette année, Dieu te cherche. Dis au voisin, Dieu te cherche. Et il veut agir dans ta vie, il veut agir autour de toi, il veut agir dans cette nation. Mais il a besoin de toi. Qu'est-ce que nous allons faire dans les quelques minutes qui nous restent? Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer notre Rédempteur. Nous allons adorer notre Sauveur. J'aimerais déjà que tu essaies d'imaginer. Tu as Jésus. Tu es porteur de la présence de Dieu. Avant de pouvoir vivre toutes les manifestations, j'aimerais que tu actives cette conscience qu'il est là. Que tu actives cette conscience qu'il est capable de te transformer. Plus nous désirons Dieu, les surnaturels se manifestent. Élève Jésus, adorons Jésus. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel des armées. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Oh, Rabashakate. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, les assoiffés de Dieu, ceux qui cherchent constamment la présence de Dieu. Oh. Yeswa zali nzambe. Yeswa zali nzambe. Azali nzambe. Azali nzambe. Adorons, adorons l'Éternel des armées. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons
Nous t'adorons parce que tu as rendu la présence de Dieu permanente. Tu as rendu la présence de Dieu accessible. Aujourd'hui, nous entrons dans la présence de Dieu. Les voiles qui nous séparaient de Dieu ont été déchirés à cause de ton sang versé à la croix de Golgotha. La Bible dit de toi ce jour-là que la terre trembla et les temples, la gloire est descendue. Mais tu as inauguré un chemin nouveau pour que nous puissions accéder dans ta présence. Et ce matin, nous t'adorons. Adorons l'Éternel. Oh. Oh. Adorons. Adorons l'Éternel. Adorons. Adorons. Est-ce que tu peux adorer l'Éternel? Tu as rendu la présence de Dieu accessible, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Les gens cherchaient cette présence. Les gens soupiraient après cela. Toi, tu l'as rendu disponible pour que nous puissions jouir de la présence de Dieu. Cette année, tu vas jouir de la présence de Dieu parce que tu vas élever Jésus. Quand nous adorons l'Éternel, le surnaturel devient palpable au milieu de nous. Quand nous élevons le nom de Jésus, nous donnons accès au Dieu Tout-Puissant d'habiter parmi les hommes. C'est cantique qui dit simplement le surnaturel et le naturel. Qui représente exactement la prière de Jésus. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Cette année, la volonté de Dieu va se faire sur la terre. Cette année, la volonté de Dieu va se faire, va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu as compris que la présence de Dieu est devenue tellement accessible. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Le plus grand effort a été fourni à la croix de Golgotha. Les voiles a été déchirées par son sang, par sa chair. Sa chair a été déchirée pour que le surnaturel puisse avoir accès au naturel et couvrir nos imperfections afin d'être agréé par Dieu et d'être protégé de toute malice de l'ennemi. Levons nos mains. Et par ces cantiques, nous allons inviter le surnaturel.
le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, surnaturel, naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, surnaturel, surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, surnaturel, surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, surnaturel, naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Kabod, Kabod, Jésus que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Yahweh, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta naturel de Dieu,
la nuée de Dieu, la protection et la direction divine est sur toi ce matin. Cette année, tu vivras la nuée de Dieu, la protection divine, la direction de Dieu. Tu ne seras plus jamais confondu. Plus tu désires la présence de Dieu, plus la nuée de Dieu descend sur toi. Si tu pries en langue, commence à prier. Il est possible que tu sois baptisé de feu maintenant là. Yaraba shakaraba sakate ketaya mazita de ekasupate de beshabro merada dada kasita de yasota de kate de beshitada rada dada boshaka ketanué. Oui, les manifestations de ta présence, la direction et la protection de Dieu. Yes.